L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Julien Darme. Bonjour, vous êtes le médiateur culturel au Musée des Beaux-Arts d'Agen, en charge du jeune public. Alors justement, là on est en plein cœur de l'exposition Lumière française de la Cour de Versailles à Agen. C'est un jour où il y a école, le jour où on enregistre cette interview. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants. Alors qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font dans cette exposition ? Eh bien, c'est une classe de CM1 de l'école d'Aiguillon, pour le coup, et ils visitent l'exposition avec leurs enseignants. Tous les jours, nous accueillons, tous les jours de la semaine, nous accueillons des classes de tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc c'est les enseignants ont répondu présents pour découvrir avec leurs élèves cette exposition. Ça fonctionne bien auprès du public scolaire ? Oui, ça fonctionne très très bien. Il me reste encore quelques créneaux s'il y en a qui veulent réserver. Il me reste encore un tout petit peu, mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien, oui. On va être, je pense, à plus de 2000 scolaires à la fin de l'exposition. Alors ce qui est surprenant, c'est que les enfants, ils se déplacent comme ils veulent dans l'exposition. Ils ne sont pas en groupe à écouter un guide. Vous êtes le chargé du jeune public, donc vous pourriez être occupé avec eux. Et non, au final, ils se promènent et ils ont des papiers, des crayons dans les mains, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors on propose différentes formules de visites pour les scolaires. Il va y avoir des visites classiques, guidées, donc c'est moi qui les anime. Mais là, il peut y avoir aussi des visites en autonomie. Et pour accompagner les élèves, pour que les élèves puissent découvrir l'exposition à leur rythme, on leur propose un petit livret-jeu qui va les amener à observer les œuvres et à chercher des informations sur les œuvres exposées. Ce livret, on le met à disposition des scolaires en visite en autonomie, mais les enfants qui viennent visiter l'exposition avec les parents, ils peuvent aussi le réclamer à l'accueil de l'exposition. Il y a bien sûr plein d'animations pour le jeune public et pour le public tout court, tout au long de cette exposition que l'on peut découvrir jusqu'au 8 mars. Juste avant, on va refaire un petit point historique quand même. Vous avez dit ce sont des enfants d'Aiguillon, c'est bien ça ? Donc ce sont des enfants qui ont un lien très particulier avec cette exposition. Ils peuvent retrouver des choses qu'ils connaissent déjà à Aiguillon, c'est ça ? Oui, tout à fait. En effet, l'exposition Lumière française comme point de départ et comme point central la figure du duc d'Aiguillon qui a construit le château d'Aiguillon qui est aujourd'hui l'actuel lycée Stendhal à Aiguillon. Et en effet, on retrouve le portrait du duc dans l'exposition, on retrouve aussi sa collection de peintures, on retrouve les différents projets qui ont été faits par l'architecte Leroy pour la construction du château, et on retrouve beaucoup de choses liées au duc d'Aiguillon. Alors on va donc parler de ces différentes animations à retrouver tout au long de cette exposition. Donc je le répète, à voir jusqu'au 8 mars en l'église des Jacobins d'Agen. Un programme qui a déjà commencé bien sûr puisque l'exposition est ouverte au public depuis le 5 décembre. Pour l'instant, comment ça se passe ? Si on parle des animations qui ont déjà eu lieu pendant même les périodes de fêtes de fin d'année, jusqu'ici, comment ça s'est passé ? Ça se passe plutôt bien. Le public répond présent. Alors, on propose différents types d'animations. Alors, bien sûr, il y a des visites guidées classiques pour le grand public. Pour le jeune public, on propose des ateliers, notamment les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. Des ateliers qui vont amener les enfants à pratiquer avec leurs mains et à pratiquer différentes techniques en lien avec les œuvres exposées. Ensuite, nous proposons également un cycle de conférences. Donc, ça, c'est tous les samedis sur différentes thématiques, toujours en lien avec l'exposition. Nous proposons tous les jeudis des nocturnes et il y a quelques nocturnes spéciales qui sont animées. On va donner le détail de ce que vous avez présenté dans quelques instants. Juste avant, est-ce que justement ces visites guidées, ces nocturnes, ces conférences, est-ce que ça veut dire aussi que c'est un travail avec des partenaires, avec d'autres structures ? Oui, tout à fait. On a notamment beaucoup travaillé avec la Société académique d'Agen, qui va venir animer quelques conférences. D'ailleurs, la prochaine conférence sera consacrée à l'habitat du XVIIIe siècle à Agen, puisque il y a eu récemment un projet collectif de recherche à laquelle a participé la Société académique sur l'histoire de l'habitat à Agen, du Moyen-Âge au XIXe siècle. Et durant ce programme de recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 200 constructions du XVIIIe siècle dans le cœur historique d'Agen. Donc vraiment, dans le cœur historique d'Agen, on a une omniprésence de ce siècle des Lumières au niveau architectural. Alors, conférence qui, au moment où on va diffuser cette interview, sera passée puisque c'est samedi 24 janvier. Mais la prochaine, c'est le samedi 31 janvier et c'est en musique avec l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Ce sera une conférence animée par Cindy P-Delaborde qui animera donc une conférence sur le divertissement et la musique à la cour d'Aiguillon, puisque le duc d'Aiguillon était un grand amateur de musique. Sa bibliothèque musicale est parvenue jusqu'à nous. Vous verrez dans l'exposition, il y a des partitions qui ont appartenu au duc d'Aiguillon. Lui-même a composé quelques pièces. Et au château d'Aiguillon, dans un des communs, il avait aménagé un théâtre. Et sur place, il y avait une dizaine de musiciens qui étaient logés, nourris, employés à la cour du duc d'Aiguillon pour mettre ses spectacles en musique, mettre ses bals en musique. Et puis, on peut donner les dates suivantes. C'est le samedi 7 février, c'est avec le Conservatoire d'Agen. Là, il y aura vraiment de la musique ou c'est une conférence ? C'est également une conférence, mais cette fois-ci sur le cor, sur l'instrument cor, un des instruments rois de la musique du XVIIIe siècle. Cependant, alors, il y aura forcément sur les deux conférences, il y aura de la musique qui sera diffusée. Cependant, si on veut venir écouter de la musique dans l'exposition Lumière française, ce sera possible au cours de la prochaine nocturne exceptionnelle qui aura lieu le jeudi 5 février, au cours de laquelle nous proposons aux visiteurs une visite musicale qui sera animée par les élèves du Conservatoire d'Agen qui interpréteront des pièces du répertoire baroque et du répertoire classique. Et il y aura notamment des pièces de Jean-Sébastien Bach, de Mozart ou du Chevalier de Saint-Georges. D'accord, donc là on va être encore plus dans l'ambiance, en immersion totale dans cette magnifique exposition. Donc on l'a dit, il y a des conférences, en général elles sont à la mairie d'Agen, salle des illustres ou dans l'une des salles de la mairie d'Agen. Les visites nocturnes exceptionnelles bien sûr c'est à l'exposition. Et après il y a les visites ateliers famille, donc ça la plupart du temps c'est les mercredis ou pendant les vacances. C'est ça tout à fait, tous les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires nous proposons donc des visites suivies d'un atelier pour les jeunes publics, pour les enfants. Et donc on amène les enfants à expérimenter quelques techniques en lien avec les œuvres exposées. Et donc la prochaine, ce sera le mercredi 4 février et ce sera en partenariat avec le studio Le Bol, le studio de céramistes du Bol à Agen, qui se trouve sous les Cornières. Et ce sera en lien donc avec les faïences et les porcelaines qui sont exposées, qui sont présentées dans l'exposition. Et les enfants seront amenés à pratiquer de la peinture sur céramique, donc vraiment découvrir la technique de la peinture, du décor à la manière de ce qui se faisait à la manufacture de Sèvres pour la porcelaine ou dans les manufactures de Monco pour la faïence locale. Donc là, c'est un atelier pour les enfants à partir de 6 ans. À chaque fois, les âges sont notés sur les descriptifs. Les parents, ils peuvent participer aussi parce que c'est atelier famille. Il y a des fois, on a envie de participer aussi en tant que parent. Exactement. Les parents qui souhaitent participer sont cordialement invités à le faire. Ça, il n'y a pas de souci. D'autres ateliers comme ça, histoire de donner envie à nos auditeurs ? Oui, il y aura également donc, un atelier sur la technique du pastel avec le petit atelier. Nous proposons également un atelier alors assez exceptionnel durant les vacances de février sur la lanterne magique. Donc Anne Gourdet-Marès viendra à Agen et elle fera une démonstration de lanterne magique. Donc c'est un des ancêtres du cinéma. On sait que le Duc d'Aiguillon on sait qu'ils ont organisé des projections au château d'Aiguillon avec cette fameuse lanterne magique. Et là on pourra Anne Gourdet-Marès avec une authentique lanterne magique d'époque fera des démonstrations à la manière des bonimenteurs de l'époque. Elle échangera les plaques de verre qui seront projetées et elle racontera une histoire. Et ensuite, ce sera suivi d'un atelier au cours de laquelle les enfants et leurs parents, éventuellement s'ils veulent, pourront peindre eux-mêmes leurs plaques de verre et organiser et pouvoir les projeter. En tant que médiateur culturel, est-ce que cette exposition, trouver des animations en lien avec cette exposition, ça a été un jeu d'enfant ou est-ce que justement vous êtes bien creusé la tête pour trouver des idées ? Alors, si vous voulez, pour trouver les idées, c'est pas ça forcément le plus dur puisqu'on a forcément de la matière avec les différentes œuvres. Hein. Comme je vous ai dit, on a de la faïence, donc tout de suite on veut faire quelque chose en lien avec la faïence. On va voir cette lanterne magique, il y en a une exposée. Donc tout de suite on s'est dit, il faut de la lanterne magique. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver les personnes qui font encore des projections de lanterne magique. Mais c'est quelque chose qui est vraiment chouette et qui est vraiment, qui est exaltant. Oui, j'imagine. À trouver, quand on a enfin trouvé la bonne personne, c'est assez... on a du mal à y croire qu'on puisse trouver une personne qui sache encore faire cela. Il y a un événement qui, je pense, peut être très intéressant. Je pense notamment aux fans de certaines séries que l'on retrouve sur des plateformes. Il y a un bal costumé qui s'appelle Un soir à Versailles. Là, on va pouvoir jouer les grandes dames et les seigneurs alors pendant une soirée, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc ce sera le 14 février, comme par hasard, le jour de la Saint-Valentin, le soir de la Saint-Valentin. Donc nous convions nos visiteurs à nous rejoindre au château Saint-Marcel à Boë pour la reconstitution
reconstitution d'un bal costumé comme à la cour de Versailles au XVIIIe siècle. Et donc ce sera animé par une association de reconstitution historique qui s'appelle Le Bal d'Antan, qui fera des démonstrations de danse de l'époque. Et nous invitons les visiteurs à venir eux-mêmes costumés s'ils le souhaitent. Et donc parez-vous de vos plus beaux atours, sortez les perruques, on vous attend nombreux. Comment on fait pour trouver ces costumes-là ? On se débrouille, il faut trouver les costumes. Bon, eh bien très bien. On peut les confectionner. On peut les confectionner, oui. Il y a des très bonnes associations, de très bonnes couturières en Lot-et-Garonne, mais il faut se dépêcher quand même. Donc il y aura un droit d'entrée pour ce bal costumé. Le repas est inclus, comme ça commence à 20h ? Oui, tout à fait. Donc le tarif est de 24 €. Alors j'invite les gens intéressés à réserver leur place en amont sur le site internet ou en nous appelant directement à l'église des Jacobins. Et il y a effectivement un buffet qui est prévu pour les participants. Très bien, donc une très très belle soirée en perspective. Donc justement, si on souhaite réserver, que ce soit, on réserve à peu près tout, que ce soit les nocturnes, les cycles de conférences, les visites ateliers, le bal costumé. Et oui, on peut tout réserver. C'est même vivement conseillé de réserver à l'avance pour être sûr d'avoir des places. Donc c'est par notre site internet. On tape musée d'Agen sur Google et on tombera directement sur le site internet avec les liens pour chaque événement. Et puis enfin, comme les vacances approchent, si on veut venir visiter l'exposition en groupe, en nombre, si on veut programmer tout cela, est-ce qu'on peut aussi contacter le musée pour organiser sa visite ? Oui, bien sûr, on vous invite vivement à nous contacter directement au musée, donc ma collègue ou moi-même pour organiser les visites de groupe. Le tarif de l'exposition en tarif individuel de base, l'entrée est à combien ? Alors l'entrée plat tarif est à 12 €. Ensuite, c'est gratuit pour les moins de 10 ans et aussi pour les adhérents à Rimage. Et ensuite, il y a des tarifs réduits à 6 € pour les membres du COS et pour les 10-18 ans, les étudiants et encore d'autres. J'invite à vous retrouver toutes les informations sur le site internet du musée. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Comme ça, eh bien, nos auditeurs n'ont pas d'excuses. Ils savent qu'ils peuvent passer de très très bons moments en l'église des Jacobins grâce à cette très belle exposition, Lumière française de la cour de Versailles à Agen, à voir jusqu'au 8 mars. Il faut en profiter et il faut bien faire attention à toutes les animations parce qu'il y en a plein. Je pense qu'il ne faut pas rater. Merci à vous, Julien Darme. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.